Voilà, donc j'ai mis en place. Alors, donc voilà, qu'est-ce qui vous a amené finalement, qu'est-ce qui vous a fait dire, tiens, j'ai envie de travailler un peu sur telle ou telle chose, j'ai envie de travailler tel ou tel point, j'ai besoin d'un coaching. Alors, parce qu'il y a un moment donné, il y a quelques temps, en fait, on m'a contacté par le biais de l'écriture automatique D'accord. pour me préparer à un événement qui a été très lourd pour moi. Ok. Et du coup, bon, je m'en suis un peu voulu parce qu'on m'a préparé, mais d'un autre côté, j'y croyais pas parce que pour moi, c'était vraiment abstrait. Ouais. Du coup, bon, c'est tout, je suis passée. Puis il y a des petites choses qui se sont. J'avais l'impression d'entendre des petites voix. Ouais. Et en fait, depuis que l'événement a eu lieu, j'ai été beaucoup moins contactée. D'accord. Et une fois, je regarde régulièrement mes vidéos. Et une fois, j'ai regardé les vidéos. Ouais. Et j'ai entendu, c'est elle. Donc j'en ai conclu que je devais vous contacter. Ok, d'accord. Voilà, et ça se limite à ça. Et quand j'ai cliqué pour avoir les informations, j'ai eu la page coaching qui est arrivée. Donc je me suis dit que c'était pas longtemps. Donc vous avez suivi les signes. Déjà, c'est un très bon point. Bon. Alors, je vais quand même me permettre de vous poser une question pour m'éclaircir un petit peu plus, parce que vous me dites, on m'a contacté par écriture automatique. Normalement, l'écriture automatique, c'est nous qui décidons de la mettre en place. Bon, après, effectivement, voilà. Mais c'est vous qui avez demandé initialement. Non. En fait, enfin, vous allez pas me prendre pour une folle, mais... Non, bah non, surtout pas. Certainement pas. En fait, je me suis levée une nuit et j'avais mon bras qui bougeait tout seul. D'accord, ok. Et donc j'ai contacté une de mes amies qui travaille dans le milieu médical en lui disant donne-moi le nom d'un neurochirurgien, j'ai un gros problème. Ouais, okay. Et c'est elle qui m'a dit, est-ce que tu as pensé à, quand ça te prend à avoir le bras comme ça, est-ce que tu as pensé à prendre un papier et un crayon? D'accord. Et à cette période-là, on me donnait un message très clair d'une action que je devais faire. Et j'avais l'impression vraiment qu'on me freinait dans le reste tant que je n'avais pas fait l'action. Et quand j'ai fait l'action, j'ai réalisé que oui, il y avait un besoin. D'accord. Et à partir de ce moment-là, j'ai accepté de recevoir, entre guillemets, ce mode de communication qui était, je connaissais même pas. Ouais. Je connaissais pas du tout, je savais même pas que ça existait. Donc. Ok, d'accord. Non, mais ça me permet de préciser un petit peu les conditions et de savoir comment c'est arrivé et voilà. Donc initialement, vous ne connaissiez rien à tout ça, et là, en fait, du coup, vous avez été poussé vers moi, finalement. Oui, en fait, c'est un peu ça. La dernière. Alors, avant que ça arrive, parce que je parle beaucoup avec cette amie-là, avant que ça arrive, il m'arrivait des petites choses. D'accord. Je retrouvais ma porte de maison ouverte. D'accord. Des choses comme ça, des choses qui. J'avais l'impression qu'il y avait des choses qui se déplaçaient. Oui. Et en fait, bon, quand j'ai commencé à avoir ma porte qui s'ouvre, je devais partir en vacances. D'accord. Et à chaque fois, ma porte était ouverte. Et une fois, j'étais au téléphone avec mon ami et je lui dis que ça commence à m'énerver. Je comprends pas. Je dois avoir un problème à la porte. Elle fait ça de s'ouvrir. Et c'était juste avant de partir en vacances. Et elle me dit, c'est peut-être justement parce que tu vas partir et que tu ne dois pas partir. Ah, elle dit, c'est peut-être un signe. Et en fait, je suis partie en vacances. Ouais. Je suis tombée en panne. On est revenu. On a pris un autre véhicule. Ouais. Je suis quand même partie à destination. Et là-bas, ça s'est très mal passé, je suis revenue 10 jours plus tôt. D'accord. Ah oui, donc effectivement. Et quand j'en ai reparlé avec mon ami, je dis, mais pourquoi dans ces cas-là, on ne dit pas les choses clairement? Pourquoi, je sais pas, qu'on m'envoie un mail? Alors ça, c'est une idée à leur soumettre. Envoyez-nous des mails, hein. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est rigolo ce que vous dites. C'est vrai que j'ai beaucoup de gens qui me disent ça. Purée, pourquoi ils sont pas plus clairs? Parce qu'ils ne le peuvent pas. C'est-à-dire qu'il faut quand même bien comprendre que eux ne sont plus dans la matière. C'est quand même un plan qui est bien plus élevé que le nôtre. Et le fait qu'ils arrivent à ouvrir votre porte et que du coup ça vous ait quand même fait un peu tilt, bon, même si vous n'avez pas tenu compte
et ce que je comprends, je pense que j'aurais fait comme vous, de leur indication, ça, voilà, ils ont quand même fait de leur mieux. C'est déjà pas mal. Bon, après, effectivement, c'est à nous d'interpréter. Mais ce que vous me dites, ça me parle beaucoup parce que, alors, vous m'avez quand même, vous voyez, j'adore faire des coachings parce que je trouve que j'aide les gens, mais ça m'aide aussi. Parce que moi, j'ai très régulièrement, depuis à peu près 2 mois, des fourmillements dans les mains. Alors, forcément, je suis pas hypochondriaque, mais j'ai bossé un peu là-dedans, mais j'ai fait un peu d'études là-dedans. Du coup, on se pose plein de questions. Hein, voilà, est-ce que c'est pas la sclérose en plaques, est-ce que c'est pas, j'en sais rien. Et là, je me dis, mais en fait, peut-être qu'évidemment, tout simplement, les fourmillements, c'est peut-être pour écrire. Effectivement. Et vous, c'est votre porte, moi, c'est ma chaise. Et j'ai compris qu'en fait, c'est la chaise que j'utilise là où je suis actuellement, sans cesse, plusieurs fois par journée. Elle a bougé. C'est-à-dire comme si quelqu'un s'était assis à la chaise, vous voyez. Donc je me dis aussi que sûrement ils veulent communiquer, mais bon, je peux pas être tout le temps assise sur ma chaise à communiquer avec eux. Mais effectivement, ils pourraient être plus clairs, mais ça serait trop facile. Ça serait trop facile. Alors, ils sont aussi plus clairs quand vous les utilisez par écriture automatique, comme vous l'avez fait. Oui. Là, ça a été très très clair le message qu'ils vous ont donné par écriture? Alors très clair, non, parce que c'était vraiment un message d'accompagnement. D'accord. Et moi, je ne l'ai pas pris comme un message d'accompagnement. Je l'ai pris comme un message pour dire, en fait, on me disait, dis-lui que ça va aller. Donc je lui disais, ah non, mais tu peux y aller, c'est bon, ça va aller. D'accord. Mais quand la personne est décédée, parce que c'était pour me tenir d'un deuil, quand la personne est décédée, bah, j'ai eu la double claque. Quoi. Oui, je comprends. J'ai eu la claque du décès et la claque du mais tu n'as rien compris, ma pauvre fille. Oui, je comprends. Depuis, j'ai beaucoup moins de choses. Après, je commençais à entendre des choses. Mais est-ce que vous avez su avec qui vous communiquiez là par écrit? Est-ce que cette personne s'est présentée à vous? Est-ce qu'elle vous a fait signer son prénom ou des initiales? Alors, en fait, c'était ma grand-mère. D'accord. Et j'ai comparé à des lettres que ma grand-mère avait fait. Il y a certains mots qui se retrouvent. D'accord. Où c'est exactement la même écriture. C'est comparable. Ouais, ok, d'accord. Ok. Bon, et donc, depuis, est-ce que vous avez retenté l'écriture automatique? Est-ce que vous avez, voilà, je sais pas, noté des choses? C'est beaucoup moins clair. Ouais. Une fois de temps en temps, j'ai la personne à laquelle je tenais beaucoup qui est décédée, qui me donne des messages, mais c'est vraiment très très... Mais je pense que d'une certaine façon, j'ai dû me fermer. Oui, c'est possible. D'un côté, c'est possible, mais d'un autre côté, il faut aussi vous dire que si c'est récent, hein, relativement récent, cette personne n'a peut-être pas encore tout de suite la capacité de communiquer avec vous. Ça va dépendre de son évolution de l'autre côté. Hein, pardon? Ça fait plus de 2 ans. Oui, mais voilà, ça reste peut-être encore trop tôt pour elle. Peut-être, hein, je ne suis pas affirmative à 100%, mais c'est possible. Hein. Parce qu'il faut quand même une certaine énergie. Là, je reprends l'exemple de votre bras qui bouge, c'est ce qu'on appelle de l'incorporation partielle. L'incorporation, c'est lorsque un défunt utilise notre corps, comme dans Ghost, pour parler, pour bouger, pour faire un geste, pour écrire. L'incorporation partielle, c'est qu'il va incorporer une partie du corps pour s'exprimer. Donc là, c'est ce qui a été le cas avec votre bras, et ça demande énormément d'énergie. Énormément d'énergie. Donc, peut-être qu'elle ne peut pas le faire trop souvent, et que quand elle le fait, elle n'a peut-être pas suffisamment d'énergie pour rester très longtemps. Voilà, vous comprenez? Non, mais là, c'était pas la même personne, en fait. D'accord. Oui, oui, non, mais peu importe. Hein, mais alors ça, je parle de l'écriture automatique. Par contre, peut-être que vous pourriez tenter l'écriture intuitive, mais pour ça, il faudrait que vous ayez confiance en vous. Ça, c'est autre chose. Je pense que le problème vient de là. C'est pour ça que je me dis que c'est pas innocent qu'on m'a redirigé vers vous. Ouais. Alors du coup, voilà, c'est ça. La question que je vais vous poser là, c'est quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous attendez de cette séance aujourd'hui? De m'ouvrir un peu plus et de pouvoir évoluer, parce que là j'ai pris conscience qu'il y a des choses qui existent. J'ai pris conscience que d'une certaine façon, ce qui n'est plus devant nos yeux, qui est dans notre cœur et dans notre tête, va encore être là en fait.
soutien. Et je me dis que c'est dommage d'avoir autant de belles choses à recevoir, à pouvoir donner, à retranscrire et de s'être fermé. Je trouve ça vraiment dommage. Ouais, je comprends, d'accord. C'est déjà un grand pas en avant que de se dire, voilà, j'ai décidé de, hein, ce sont vos intentions, et c'est déjà énorme, hein. Donc ça, c'est déjà chouette. Alors, parenthèse qui finalement n'en est pas une, mais ce soir, j'ai mis en place, je ne sais pas si vous l'avez vu sur ma page Facebook, un soin énergétique, où justement, je propose aux gens de poser leurs intentions et de, voilà, envoyer leur demande à l'univers. Moi, je vais travailler aussi sur ce soin, mais ça peut peut-être aussi être bénéfique. Bon, c'est autre chose, hein, mais... J'avais déjà rencontré un lien que vous aviez partagé, j'avais déjà contacté une personne qui m'a fait un soin. Ah, d'accord, ok. Il n'y a pas très très longtemps, et alors par contre, là où je suis quand même assez surprise, c'est que j'ai l'impression qu'on me focalise vraiment sur des personnes bien précises. Ouais. C'était qui cette personne? On a déjà mis une personne que j'aime beaucoup sur ma route. Ouais. Et par exemple, la première fois que j'ai fait de l'écriture automatique, cette personne m'a dit envoie-le-moi par mail. Le mail n'est jamais arrivé. Jamais. Et elle me dit cherche pas, c'est que à mon avis, je ne devais pas le voir. Non, mais c'est ça, voilà, ou que ça ne devait pas arriver à ce moment-là. C'est probable, ouais. Et je pense, bon, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la technologie. Ouais. Même si mon Skype... mais c'est ce que j'allais vous dire, c'est ce qui est rigolo, parce que je me suis... Écoutez, je vais vous dire, ce matin j'ai eu un souci aussi avec... Alors pas Skype, parce que là c'était par téléphone, impossible d'appeler la dame. Impossible. Je ne pouvais ni l'appeler sur son portable ni sur son fixe, à tel point que j'ai fini par lui donner mon numéro de portable pour qu'elle m'appelle. Chose que je ne fais jamais, sinon à longueur de journée, je pourrais avoir des appels et faire la secrétaire. Donc, je me suis dit, tiens, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que la séance doit vraiment se faire? Et puis finalement, elle s'est très très bien déroulée. Et là, rebelote, je me dis, mince, c'est quand même pas possible, avec les deux Skype, impossible, et on finit à nouveau par téléphone. Alors, est-ce que il y a beaucoup d'énergie et du coup, ben voilà, ça bouscule un peu les choses et puis ça enraye certaines technologies, c'est possible, hein. C'est possible. Alors, par exemple, en termes de technologie, il y a une photo que j'ai prise. Oui. Par exemple, je l'ai supprimée de mon téléphone, elle est revenue. Oui, d'accord. Parce que dessus, il y avait quelque chose que je n'avais pas vu. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que vous l'avez bien observé? Après, oui. Oui. Et vous avez trouvé quelque chose ou pas? Non. 2 personnes. Ah. Voilà. Effectivement. C'est pour ça que je me dis quelque part, c'est que en fait, j'ai l'impression d'avoir un livre en une langue étrangère. Je l'ai entre les mains, mais je ne sais pas la lire parce que j'arrive pas à... je comprends. J'arrive pas à décrypter. Oui. Alors, en fait, ce que je pense, je vais vous donner mon interprétation de ce que vous me dites là depuis un quart d'heure. Moi, ce que je pense, c'est que on attend de vous des choses. Bon, ça, jusque-là, je pense que vous l'aurez compris. Et j'ai envie de vous dire que c'est une grande chance parce qu'on attend de vous des choses et on vous montre un peu la voie. Ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, hein. Donc, c'est que si on vous montre, c'est-à-dire par écriture automatique, par incorporation, par clairaudience, par la technologie, vous avez quand même différents biais, hein, par votre porte, par voilà, plein de choses. Si on revient à chaque fois vers vous, même ne serait-ce que par des petites bribes comme ça, c'est vraiment que l'on attend de vous quelque chose d'important et que vous êtes importante. Je ne veux pas vous faire peur, hein, mais... Ah non, voilà. Mais vous ne faites pas peur du tout, ne vous inquiétez pas. Donc après, je pense que là, ce qu'il va falloir mettre en place pour vous, c'est, comment dire, un travail expérientiel. C'est-à-dire que si vous avez vraiment envie d'avancer dans ce... je vais dire ce cheminement médiumnique, parce que là il est vraiment question de ça, il va falloir, entre guillemets, vous y mettre, c'est-à-dire passer par des exercices, passer par de l'expérience et vraiment tester, parce que je pense qu'ils vous attendent depuis quelque temps là. Et comment je peux trouver, parce qu'il y a plein de...
Il y a plein de choses qui existent. Oui. Comment je peux savoir sur quoi je dois m'arrêter, sur quoi... Alors justement, bon, moi je vais peut-être avoir des indications, ça arrive, hein. Pendant les coachings, j'essaye de ne pas en donner parce que justement j'essaye de rester centrée sur les attentes de la personne et de voilà, me laisser porter par elle plutôt que par les guides ou autres. Mais je vais peut-être avoir des infos, si j'en ai, je vais vous les donner. Mais moi, celle que j'ai envie de vous donner là tout de suite, c'est tester et laisser faire votre ressenti. Je vous explique. Vous allez dire, bah tiens, je vais tester les cartes. Vous allez acheter un jeu de cartes, ça coûte pas très cher, donc voilà. Là, Puis je peux pas. Comment? Là, je sais que je peux pas. D'accord. Parce que c'est déjà arrivé que j'essaye. Oui. Clairement, j'ai entendu un gros nom et j'ai une migraine. D'accord. Et Voilà. Et ben c'est exactement ce que je veux vous expliquer. C'est que vous allez devoir tester comme ça les supports. Bon, moi j'ai envie de vous dire que je pense que vous savez déjà lequel est le primordial pour vous. Bon, vous allez pouvoir tester les supports et vous allez suivre votre ressenti ou la clairaudience. Donc là, les cartes, c'est non. Vous le savez, vous ne testez plus. Vous pouvez tester de la clairvoyance, de la clairaudience, des ressentis photos, vous pouvez tester avec un pendule, vous pouvez tester du magnétisme, vous pouvez tester l'écriture automatique, l'écriture intuitive, le Ouija. Alors attention, si je vous recommande de faire le Ouija, je ne le recommande pas à tout le monde, mais ça reste quand même un support de contact médiumnique. Donc, quand on est suffisamment protégé et qu'on a confiance en ses guides, en ses défunts protecteurs, on peut éventuellement tenter le Ouija, mais de manière très sérieuse, hein, pas pour s'amuser. Donc si je me permets de vous le proposer, c'est parce que je sais que vous serez sérieuse, je le sens, c'est comme ça. Voilà, je sais que ce ne sera pas un amusement pour vous. Donc vous pouvez tester ça, vous pouvez tester plein d'autres choses, il existe plein de choses. Hein. Pour moi, à mon avis, il faut déjà vous baser sur ce que l'on vous a donné, ce que l'on vous a amené. Donc pour moi, l'écriture, ça me semble logique. Alors, ne vous centrez pas uniquement sur l'écriture automatique. À mon avis, vous devriez aussi tester l'intuitive. Je vais vous rappeler la différence entre les deux. L'automatique, c'est, voilà, j'ai mon bras qui bouge, ou je me concentre et puis je laisse ma main partir. Voilà. L'intuitive, ce sont des pensées qui arrivent dans ma tête. Parfois, j'ai l'impression que ça vient de moi, et parfois, ça va tellement vite que je me dis, ou c'est des choses que je ne sais pas, où je me dis, bah, c'est pas possible que ça soit moi, quoi. Mais l'inconvénient de cette technique, c'est qu'il faut avoir confiance en soi. Et du coup, ça va être quelque chose à travailler, à mon avis, pour vous. Là, en fait, j'ai un papier, un crayon et on m'a marqué ça te manque. Ça te manque? Ouais. Ben Quand voilà. vous m'avez parlé de confiance en moi, on m'a marqué ça Merci. te manque. Je les remercie, hein. Du coup, je sais pas qui c'est, mais je les remercie. Ils sont avec nous, elle est avec nous peut-être, je sais pas si c'est une personne que vous connaissez, mais effectivement, voilà. Donc, gardez ce papier et ce crayon là tout le long de la séance, c'est une excellente idée. Mais je pense qu'après la séance, je vous vois écrire beaucoup, et il faudra vraiment vous laisser porter. Ça, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ce support, c'est grâce à ce support-là qu'on vous attend au tournant, entre guillemets. Alors, il faut aussi bien comprendre, bon, vous avez aussi une clairaudience. Alors, même si elle vous paraît minime, elle existe. Il faut quand même bien savoir, bon, elle peut se développer, hein, quand on fait des exercices, voilà. Et puis on attend de faire que par l'audition. Bon. Mais il faut quand même bien savoir qu'il y a des médiums très même reconnus en France, voire même dans le monde entier, qui ne sont absolument pas ni clairaudients ni clairvoyants et qui ne fonctionnent qu'avec ce qu'on appelle de la TCI et notamment l'écriture automatique. Parce que l'écriture automatique, c'est de la TCI. Hein. Le Ouija, c'est de la TCI. Donc, il ne faut pas chercher à tout prix à voir et à entendre. Réussir à communiquer par l'écrit, c'est déjà waouh, énorme, quoi. J'ai envie de vous dire, là, vous avez envie de travailler sur un ou plusieurs canaux, mais en réalité, on s'en fout. Le tout, c'est que vous arriviez à canaliser, quelle que soit la façon de faire. Tiens, j'ai un petit bruit dans la maison, comme pour me dire, exact.
On s'en fout que vous canalisiez par écrit, par l'audition, par la vue, peu importe. Il faut juste vous ouvrir et les laisser faire. Est-ce que vous avez eu d'autres choses là par écrit? Ah, j'en ai oui depuis tout à l'heure. Super. Alors, laissez venir et puis vous les relirez après. Hein, peut-être ça vous parlera. En termes d'autres expériences, par exemple, ce qui s'est passé il y a à peu près un an au Bataclan, Oui. où la veille, je me sentais très fatiguée, je me sentais dans le bonheur. Oui. Et je me suis réveillée le matin. Et en fait, j'ai entendu c'est pas fini. D'accord. J'ai mis en route la télé, j'ai vu ce qui s'était passé. J'ai pris mon téléphone portable et il y avait des photos déjà qui étaient diffusées de proches qui recherchaient les disparus. Oui. Et en fait, je ressentais les personnes qu'on allait retrouver vivantes, donc à l'hôpital, D'accord. et de celles qui n'étaient plus là. D'accord. Mais on m'aurait pas dit c'est pas fini, j'aurais pas eu cette démarche-là. Ouais, vous n'y auriez peut-être pas cru ou... Ouais. Donc voilà, vous voyez, vous cumulez en fait des capacités, des canaux différents. Et je pense qu'il faut tous les utiliser. Il ne faut pas forcément chercher à en développer un plus que l'autre. Ils vont se développer tous. Je pense qu'il faut surtout développer, c'est votre confiance en vous. Et je vais le relire. Je l'ai déjà lu plusieurs fois, mais c'est pas grave. Je cherche dans mon cahier. Il y a très peu de temps, j'ai un guide qui a donné un conseil à une dame et qui lui a dit, et je trouve cette phrase tellement juste que j'aime à la rappeler depuis quelques temps, là, depuis une semaine. Il ne faut pas qu'elle apprenne à se faire confiance, il faut qu'elle apprenne à faire confiance à l'univers. Donc, ça veut dire deux choses, c'est on s'en fout de savoir pourquoi ils t'ont choisi toi, déjà, ça, on laisse de côté la question. C'est comme ça, c'est choisi, et il faut leur faire confiance. C'est qu'ils savent que vous serez capable. Et deuxième chose, c'est ça, c'est vous en êtes capable. Et l'univers le sait, et l'univers met en place des choses pour vous le faire comprendre aussi. Donc quand je dis qu'il faut apprendre à se faire confiance, c'est aussi et surtout apprendre à leur faire confiance. Voilà. Quand j'écris, je sais, j'ai la conviction, j'ai compris que c'est l'univers, que ce sont ces guides de lumière, que ce sont des défunts, que ce sont des entités voilà, de l'autre côté qui veulent nous transmettre un message, qui veulent passer par moi pour transmettre un message. Le reste, pourquoi, comment, pourquoi moi, on le laisse de côté. C'est pas facile, hein, mais c'est vraiment ce qui finalement va vous aider à avancer. Ce qui peut aussi vous aider à avancer et à développer tous vos canaux. Tout à l'heure, vous disiez que vous aviez fait un soin énergétique. Oui, je vous demandais, c'était avec qui? Avec Laetitia. Je l'avais eu sur votre mur. Ouais. Et j'avais pris un soin énergétique. Ouais, ben voilà. Bon. Alors, ça, c'est une façon aussi d'accéder à une nouvelle forme de conscience. Alors que ce soit un soin énergétique à distance ou un soin énergétique chez la personne, hein, ou chez soi même parfois. Ça va vraiment nous aider à avancer et puis parfois à débloquer certaines choses, à nous apporter des clés. La méditation, ça je reviens toujours là-dessus, mais c'est extrêmement important. J'ai lu hier sur la page de je ne sais plus qui, un monsieur qui est allé faire une expérience de Vipassana en Inde, donc c'est de la méditation en silence. C'est très particulier, mais voilà, il faut savoir le faire, il faut oser le faire. Et il me dit, il dit que ça a changé sa vie. Parce que effectivement, quand moi j'ai fait l'expérience aussi, alors que j'y étais réfractaire, quand on est dans le silence, on est face à soi-même. Et quand on est face à soi-même, moi j'ai remarqué que c'était ces moments-là où j'avais pratiquement les plus grandes révélations, entre guillemets, où j'avais les plus grandes avancées. Parce que je me confronte à moi-même et
je me confronte aussi eh bien, à ce qui m'entoure finalement et que je ne, pour lequel je n'ai pas le temps ou je ne laisse pas le soin de s'exprimer. Parce que non seulement je suis face à moi-même, mais du coup je suis beaucoup plus disponible à tout ce qui m'entoure et donc éventuellement aux défunts et aux êtres de lumière. Vous me suivez toujours jusque-là? Oui, 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 oui. Hein, donc je sais que ça peut paraître angoissant, cette notion de silence, mais pourtant c'est une très très bonne façon de faire. Et puis après il y a d'autres types de méditation, méditation du son, yoga du son, méditation ou alors de la sophrologie ou des choses comme ça aide aussi. Hein. Tout ce qui est des séances de réflexologie, de shiatsu, de reiki. Tout ça sont des choses qui peuvent nous accompagner dans notre évolution. Mais évidemment, je sais que ça donne envie d'aller vite, hein, mais il faut savoir que ça prend du temps. Ce que je vous conseille aussi, c'est de peut-être noter, vous voyez, avoir un genre de petit cahier qui vous permettrait de mettre vos impressions, vos intuitions, les choses qui se sont avérées exactes, etc. Parce que le fait de l'écrire, bon, des fois comment dire, ça permet à d'autres choses d'éclore, mais surtout ça permet de pouvoir se rendre compte concrètement, parce qu'on reste des terrestres, hein, et si vous feuilletez votre cahier, vous vous dites « Ah ouais, tout ça quand même !» Ça permet vraiment de se dire « Ah ouais, donc je rêve pas, quoi. Hein, j'invente pas. C'est aussi réussir à quantifier ce que l'on arrive à percevoir. Et en tant que terrestre, eh ben, ça reste important, quoi qu'on en pense. Alors, est-ce que... Comment? Je dis, j'ai l'impression qu'il va falloir que je m'y mette, tout le temps. Ouais. Ben oui, mais on n'est pas obligé d'écrire des pages et des pages, hein, mais des fois, rien que le soir, voilà, se dire, tiens, aujourd'hui, c'est vrai, je vais vous donner une idée, enfin, toute bête, mais moi, ça m'arrive très régulièrement en ce moment, où par exemple, je vais me faire je sais pas moi, un chocolat chaud, et j'ai cette intuition qu'il ne faut pas que j'éteigne la machine. Bon, c'est une machine Tassimo, bon, bref. Mais je l'éteins quand même. Mon mari, 30 secondes après, arrive et me dit « Tu me fais un café ?» Oui. Vous voyez, c'est des choses comme ça, et c'est des petites intuitions. On va dire, ouais, mais quel rapport avec l'ésotérique? C'est aussi ça, apprendre à se faire confiance. Hein, c'est écouter cette petite voix intérieure, qui peut être un guide ou pas, mais... Et ça passe par là, même des petits détails, voyez. Donc si à la fin de la journée vous arrivez à répertorier comme ça une, deux, trois anecdotes ou des choses que vous pensez, que vous avez entendues, que vous avez vues, qui vous sont importantes, ou un article, enfin je sais pas, mais un genre de cahier de bord, je pense que ça vous aiderait. Autre chose aussi qui est très important quand on veut travailler dans la médiumnité, quand on veut avancer là-dessus, eh bien c'est de bien se protéger. Alors j'en discutais il y a très peu de temps avec une amie, elle me disait, mais parce que je lui dis, ben, on peut se protéger, vous irez regarder, j'ai fait une vidéo il y a 1 an au moins sur ça, Oui, hein, voilà, sur les pierres, sur aérer le logement, la sauge, enfin bref, il y a plein de choses. Et elle me dit à la fin, est-ce que vraiment tu penses que tout ça, ça sert à quelque chose, ou est-ce que tu penses que ce ne sont que des subterfuges? Je lui dis, pour moi, c'est du superflu, c'est des gris-gris en fait, hein. C'est comme celui qui met ses chaussettes fétiches quand il va jouer un match de foot. C'est pas ça qui va le faire gagner. En fait, c'est l'intention qu'il met dans ce geste qui va le faire gagner ou pas. Donc quand j'allume ma bougie, quand j'utilise des pierres, quand je purifie ma maison, quand je mets de la sauge, c'est l'intention que je mets là-dedans qui va me protéger. C'est pas la pierre ou la sauge, vous comprenez? Hein, donc c'est vraiment, chacun va avoir ses façons de fonctionner. Peut-être pour certains c'est extrêmement important de porter une croix, peut-être pour quelqu'un d'autre c'est extrêmement important d'avoir la main de Fatma, je sais pas, même tatouée, enfin. Mais c'est en fait toute cette intention qu'ils mettent dans tel geste, etc., qui va vraiment fonctionner.
Alors après, au-delà de ça, effectivement, les pierres ont quand même un aspect particulier, c'est que ce sont des minéraux qui ont des propriétés et qui diffusent des énergies. Donc les pierres, c'est encore un petit peu particulier. Mais sinon, je veux dire, ne serait-ce que le gros sel ou allumer une bougie blanche, moi, ça fait déjà au moins une semaine que soit j'oublie, soit voilà, enfin bref, j'allume pas ma bougie et tout fonctionne toujours très bien, vous voyez. Parce que avant de commencer chaque séance, je fais un genre de rituel mental en demandant protection pour moi, pour les personnes qui me consultent, pour les défunts, en demandant d'être dans la bienveillance, etc. Et finalement, c'est ça qui fonctionne, c'est pas ma bougie blanche. Mais voilà, c'est important chacun de se créer un petit rituel qu'on gardera plus ou moins longtemps, qui viendra être complété après, mais voilà. Alors, je reviens quand même sur les pierres. Donc, il existe 2 pierres néanmoins qui ont une très grande importance dans le développement des capacités médiumniques, dans le développement de la clairaudience, de la clairvoyance, de la clairsentience, et voilà, de ce lien de médiumnité. C'est l'améthyste, je vous la montre sur la vidéo comme ça, quand vous visionnerez, vous la verrez. C'est une pierre couleur mauve. Hein. Oui, d'accord. Donc moi je l'ai, alors vous le verrez là, en pierre, je l'ai en pendentif, je l'ai en boucle d'oreille, je l'ai voilà, sous différentes formes. Mais c'est ce qu'on appelle la pierre du médium, parce que non seulement elle va avoir une propriété de protection, mais elle va avoir aussi une propriété de développement des capacités psychiques. Donc en ça, elle est intéressante. Voilà, il est intéressant d'en avoir une près de soi lorsqu'on veut faire de l'écriture automatique ou un ressenti photo ou autre. Hein. Est-ce que vous en avez déjà une pierre? Une améthyste? Une améthyste, non. D'accord. J'ai une amie qui m'a offert une pierre. Qui est? Alors là, bonne question. Vous savez pas? Je sais pas. Elle est quelle couleur? Elle est noire avec des reflets verts. Noir avec des reflets verts. Une obsidienne peut-être. Bon, Elle m'avait dit le nom. C'est compliqué. Alors, une labradorite, non? Oui, ça doit être ça. Voilà. Alors, je vais y revenir justement. Après, je fais juste une parenthèse pour finir sur les 2 pierres qui me semblent indispensables quand on travaille sur ça. L'améthyste et le cristal de roche. Alors, cristal de roche, j'en ai un brut là. C'est une pierre transparente. Voilà. Le cristal de roche peut lui aussi être porté en bijou ou être en pierre comme ça, brute. Le cristal de roche est très important quand on travaille dans la médiumnité parce qu'en fait il va intensifier et nos visions et nos capacités, voilà, notre clairaudience, etc. Mais il va aussi intensifier le pouvoir des pierres qui se trouvent autour de lui. Donc, si vous le mettez à côté de l'améthyste, le pouvoir de l'améthyste est intensifié. Si vous le mettez à côté de votre labradorite, le pouvoir de la labradorite est intensifié. Donc, ça, c'est une pierre très importante. C'est la pierre qu'on utilise dans la fameuse boule de cristal. C'est du cristal de roche. Alors, c'est pas dans la boule qu'on voit des choses, c'est parce que cette boule permet d'intensifier les énergies qui nous entourent, mais permet aussi de se concentrer. Donc on est concentré sur l'objet, et puis du coup c'est ce qui nous permet d'avoir des visions qui vont être déclenchées, mais elles ne sont pas déclenchées avec de la fumée dans la boule de cristal comme on peut le voir dans des dessins animés ou dans des films. Mais ça reste un outil intéressant. Alors effectivement, ça c'est les 2 pierres que je trouve indispensables quand on veut commencer ou travailler dans la médiumnité. Après, il existe des pierres de protection, donc celle dont vous avez parlé, la labradorite. Il existe aussi l'obsidienne, l'œil de tigre, l'œil de taureau. On oublie sûrement, mais voilà, il y a plein de pierres qui vont vous aider à vous protéger. Et la labradorite en fait partie. Donc, ça, au-delà du fait que ce soit, enfin, qu'on mette en place des petits rituels de bougies, de machin, de trucs, les pierres sont toujours intéressantes à avoir près de soi lorsqu'on fait ce genre de séance, effectivement.
ou à garder près de soi, même sur soi, hein, si c'est une bague, un pendentif ou autre. Par contre, moi alors, chacun pense ce qu'il veut, mais moi je déconseille de dormir avec des pierres près de soi ou sur soi, sauf la pierre de lune, parce que celle-là elle est très adaptée au sommeil. Mais sinon, voilà, il vaut mieux les laisser aussi, comme nous, souffler et se recharger dans une pièce à part, parce que en plus elle diffuse énormément d'énergie. Donc si vous avez, je pense à une dame qui m'avait dit je dors pas de la nuit, je dors pas de la nuit, et bingo, je lui ai dit vous avez des pierres sur votre sur votre table de nuit. Bah oui, mais bon voilà, j'avais même pas besoin d'être voyante pour le savoir. C'est sûr, ça diffuse de l'énergie, et du coup elle faisait que ça, d'être réveillée et puis de faire des rêves et puis des choses comme ça. Et quand elle les a mises dans sa salle de bain, elle était tranquille. Parce que la nuit, elles continuent à travailler, hein. Elles envoient encore de l'énergie. Donc si elles ne sont pas juste à côté de nous, on va y être quand même un petit peu moins sensible. Est-ce que ça va là, jusque-là? Jusque-là, ça va. Il y a par moments, j'ai l'impression que le son se coupe. Ah, d'accord. Au niveau du téléphone. D'accord. Bon, et vous m'entendez quand même correctement ou pas? Vous comprenez ce que je vous raconte depuis tout à l'heure? Je comprends, mais des fois, c'est entre deux phrases, ça se coupe. Ah, d'accord. Bon. Alors bon, de toute façon, comme on filme, vous aurez l'occasion du coup de le regarder à nouveau, de mettre sur pause, prendre des notes. Bon. Mais surtout, n'hésitez pas à me dire j'ai pas entendu la fin de la phrase ou voilà. Hein, je non, mais répète généralement, c'est à la fin en fait, c'est après. D'accord, d'accord. Bon, c'est drôle. ok. Et alors, vous avez capté d'autres messages écrits depuis? Bah, c'est beaucoup. Oui, c'est ça. D'accord, d'accord. Bon, ok. Je pense que le gros problème, c'est la confiance en moi. Et Ouais. qu'il faut que j'arrive à ouvrir ces portes qui sont là, qui sont fermées. J'ai les clés, mais j'ai pas la serrure en fait. Ouais. Alors, vous savez, j'ai souvent tendance à expliquer que finalement, pour travailler la confiance en soi, c'est un cercle aussi bien vicieux que vertueux. Parce que, je vous explique, souvent les gens me disent, je ne peux pas tester mes ressentis ou mes capacités parce que j'ai pas suffisamment confiance en moi. Donc, je le ferai quand j'aurai plus confiance. Mais en fait, pour acquérir de la confiance, moi je leur dis non. En fait, c'est le fait d'en faire plusieurs, hein, voire des dizaines ou des centaines, qui va vous faire prendre confiance, parce que vous verrez que vous ne vous trompez pas. Si vous ne vous lancez pas, au final, vous serez toujours dans cette attente, voilà, et de renvoi de balle. Je le ferai quand j'aurai confiance. Oui, mais pour avoir confiance, finalement, il faut l'avoir testé. Donc, là, vraiment, si vous voulez travailler ce côté et confiance en vous et ésotérique, il n'y a pas le choix, il faut vous jeter dans la gueule du loup. Donc, il va falloir voilà, tester, faire des expériences, des exercices, des ressentis. Et c'est comme ça aussi que vous allez prendre confiance en vous et avancer, parce que vous allez apprendre des choses aussi par vous-même. Et apprendre à mieux vous connaître et connaître votre intuition, vos limites, etc. Alors, moi, ce que je vous proposerais de faire, c'est essayer de travailler avec un support photo. Par exemple, vous voyez, puis dire à des proches, des amis, tiens, donne-moi la photo de quelqu'un que tu connais, décédé ou non, hein. À vous de voir comment vous voulez tester. Et puis je vais voir ce que j'arrive à prendre en écriture, ce qui me vient en tête, peut-être ce que j'ai comme image, voilà. Et puis vous pouvez faire plusieurs colonnes. Moi j'ai fait un stage récemment où en fait j'avais proposé de faire 3 colonnes. Ce que j'entends, ce que je vois et ce que je ressens. J'ai les mains qui fourmillent, j'ai mal dans les côtes, etc. Voyez? Et donc, c'est vraiment pour vous apprendre à développer ces 3 types de clair-sentience, clairvoyance, clairaudience. À côté de ça, vous pouvez aussi continuer à prendre en note, en écriture automatique, ce qui vous fait déjà là 4 supports à travailler. Vous comprenez? Enfin, 4 canaux plutôt.
l'écriture, la clairaudience, la clairvoyance, la clairsentience. Mais ça, évidemment, alors ça peut se faire avec des défunts comme avec des personnes vivantes, hein, mais ça, évidemment, ça va aussi faire travailler votre confiance en vous. Donc il va falloir oser. Oser éventuellement, peut-être, c'est même pas sûr, se tromper, oser se faire confiance à ses ressentis, et c'est vraiment comme ça, là, que vous capterez le plus de choses. Donc ça peut être un petit peu dans le jeu, en disant à votre meilleur ami, bah tiens, file-moi, je ne sais rien, moi, la photo de ta sœur, je vais regarder ce que je ressens pour elle. Alors, quand on fait des ressentis comme ça pour des personnes non décédées, l'une des difficultés, c'est qu'on peut avoir des flashs ou de la clairaudience pour ce qui va arriver. Et donc, du coup, bah, on n'a pas tout de suite de retour. Quand on fait un ressenti pour quelqu'un qui est décédé, on a le retour. Enfin, dans la grande majorité des cas, quand les familles ou les proches ont suffisamment d'infos, on a le retour tout de suite. Et les personnes savent nous dire, oui, c'était ça son métier, oui, c'était ça sa couleur préférée, non, il portait pas de béret, etc. Vous voyez, donc c'est ce qui va nous permettre d'avoir tout de suite un retour. Moi, je pencherais quand même pour les défunts parce que vous avez quand même contact avec des personnes décédées jusqu'à aujourd'hui. Donc, je pense que vous pouvez vous orienter vers ça et vers les guides. Parce que je pense que vous êtes guidés, comme là, par exemple, par écrit. Je suis sûre qu'ils vous font écrire oui. Et donc ça, je pense que vous pouvez tout à fait les contacter et leur demander aussi des conseils pour telle ou telle personne. Mais comment je fais? Enfin, le problème, c'est que quand il y a des moments, avant, on me disait, c'est moi, enfin, c'est même drôle parce qu'il y a une personne que, quand j'avais au téléphone, cette personne-là disait, oui, c'est moi. Elle disait jamais son nom, etc. Ouais. Et une fois, j'écrivais et puis je dis, mais c'est qui? Et ce masque, c'est moi. Ok. Donc j'ai dit, oui, mais qui moi? Ouais. Et en fait, je pensais à un prénom, mais complètement à l'opposé. Oui. Parce que cette personne, je savais que c'était un homme, etc. J'ai pensé au prénom d'une femme, j'ai essayé vraiment de me l'imprégner. Oui. Et c'est le prénom de la personne qui disait c'est moi qui apparaît. D'accord. Bon, bah, vous voyez, enfin, là, je vais vous embêter un peu, mais franchement, qu'est-ce qu'on fout ensemble au téléphone, hein? Parce qu'on m'a dit que c'était moi. Hein, ce que je veux... Non mais voilà. Alors, évidemment, je vous dis ça un peu pour vous bousculer, hein, pour vous dire, eh oh, prends conscience un peu de ce que tu sais faire déjà. C'est ça, moi, ce que j'ai envie de vous dire, là. Hein. Mais comment je peux savoir si c'est un dessin, si c'est un guide, si c'est... Alors, il y a deux façons de le savoir. J'ai répondu à cette question-là à un monsieur hier, donc c'est rigolo, parce que, bon, là, voilà, c'était par écrit, là, je vais passer par la vidéo. C'est vrai que c'est pas simple. Effectivement, c'est pas simple, mais quand c'est un défunt qui nous est proche, on va parfois le ressentir, on va se dire, oh, je suis sûre que c'est lui. On a un ressenti comme ça, voilà, on n'a pas de preuve tangible, on n'a pas d'odeur, on n'a pas de mots, on n'a pas de prénom, mais on le sent, on va se dire, je suis presque sûre que c'est lui. Ben, il faut se faire confiance, parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle un peu une signature énergétique. Donc c'est une empreinte énergétique. Et donc on va ressentir cette empreinte et on va se dire, il s'agit de lui ou d'elle. Tiens, un bruit, peut-être un signe. Et puis après, au-delà de ça, on peut récupérer des infos, effectivement, parce qu'on va sentir un parfum, une odeur particulière, parce que la personne, le prénom va apparaître dans notre tête, ou par écrit, comme là vous venez de l'expliquer. Savoir que c'est un guide, c'est un petit peu plus complexe parce que finalement, là, on ne va pas forcément avoir de ressenti particulier puisque c'est pas quelqu'un qu'on a connu de manière terrestre. Hein. Bien souvent, un guide, c'est pas forcément quelqu'un qui nous était proche. Et du coup, c'est plus complexe. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est encore plus simple parce que si on n'a pas de ressenti particulier, là, on peut se dire, bah ok, c'est un guide.
Et bien souvent, moi, la distinction que je fais aussi entre, mais ça m'appartient, mais peut-être que ça sera pareil pour d'autres, entre mes guides et les défunts, j'ai plus de détails, je vais dire, matérialistes. Je vais presque visualiser le défunt ou le ressentir si c'est une présence féminine, masculine. Les guides, c'est comme s'ils étaient vraiment, je sais pas comment l'expliquer, c'est un peu particulier, mais dans ma tête ou en moi, vous voyez. C'est pas simple à expliquer parce qu'il ne s'agit que de ressenti, hein. Mais c'est là aussi que ça va vous faire travailler parce qu'il va falloir que vous fassiez confiance en disant ok, je ressens que c'est, j'en sais rien qui, mon grand-père, donc c'est lui. J'ai pas besoin de preuves, je n'en ai pas besoin. Je l'ai ressenti, c'est suffisant. Et puis des fois, oui. Je ne l'entendais plus du tout là. Ah, je suis toujours là. Et puis des fois, ils vont aussi donner des petits signes. Hein, ou si vraiment on est en doute et on se dit mince, je suis pas sûre que ce soit Tata Germaine, bim, on va tomber sur un cœur, sur une chanson qu'elle aimait bien, sur j'en sais rien. Enfin, vous voyez, des petits signes plus concrets, plus palpables entre guillemets, qui vont venir confirmer cette intuition, cette impression. Mais effectivement, c'est tellement subjectif qu'il n'y a que vous qui puissiez dire oui, il s'agit d'un défunt que je connais ou pas, il s'agit d'un défunt, mais là vraiment ça me dit rien, je vois pas qui c'est, ou il s'agit d'une voix, mais je sais pas qui c'est, et donc probable que ce soit mes guides. Mais ça c'est vraiment très très personnel, c'est presque intrinsèque, donc il n'y a que vous qui puissiez le percevoir. Ou alors vraiment le fait de faire une séance avec un autre médium qui vienne vous dire bah oui, il s'agissait de telle ou telle personne. Mais je pense que c'est pas nécessaire pour vous. Alors j'ai essayé il n'y a pas longtemps parce que j'avais besoin d'entendre des choses. Oui. Et j'ai essayé et en fait ça n'a rien donné parce que toute la séance, la personne elle me dit que la seule chose qu'elle me dit c'est elle est comme toi. Oui. Mais je ne comprenais pas. Et vous n'avez toujours pas compris pourquoi elle vous disait ça? En fait, c'est pas moi qui se dressait, visiblement, c'est à la personne parce que je suis allée montrer mes messages que j'avais eus et elle me dit c'est pour ça. J'ai eu deux bruits. Parce que j'avais pas cette impression-là, parce que j'avais pas cette information-là. J'ai eu deux bruits dans la maison au tout début quand vous parliez, j'ai tourné la tête et là à nouveau. Et j'ai vraiment l'impression qu'il passe aussi par ça pour vous dire mais oui. J'ai l'impression qu'ils savent plus comment faire. Quelque chose comme une chaise claquée ou une porte claquée. Chez vous? Non, chez vous. Ah oui, non mais oui, je sais pas, un coup là, je sais pas. Ouais. Oui, ça faisait comme Mais c'est comme s'ils avaient envie de vous secouer et de vous dire mais tu vois pas clair. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, qu'ils essayent par tous les moyens de dire mais purée, mais vas-y quoi, tu nous entends, tu nous sens, tu nous perçois. Voilà. Alors je veux quand même vous donner une indication qui n'est pas, qui n'est pas moindre, c'est que quand on essaye de le faire pour soi, c'est l'exercice le plus élevé. Alors que quand on se met complètement pas la pression et on se dit bah tiens, je vais prendre je sais pas, la photo de ta marraine qui est décédée, hein, vous dites ça, je sais pas moi, à votre copine, à votre collègue, qui vous voulez. Là, c'est beaucoup plus simple. Parce que notre ego, normalement, entre beaucoup moins en collision avec notre esprit, avec notre, vraiment notre moi profond. Et du coup, on a de meilleurs résultats quand on fait des séances pour d'autres que pour soi-même. Parce que pour soi-même, on a un doute qui est plus élevé que lorsqu'on travaille pour quelqu'un d'autre. J'arrête pas d'entendre des bruits. C'est ton travail, même si ça te paraît dur. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, il faut vous jeter dans la gueule du loup, il faut vous faire violence. Ok, je vais me lancer, je vais tester. Et puis n'hésitez pas à prendre en note je sais que ça peut paraître un peu terrestre, mais le nombre de bonnes réponses que vous aviez, pour que, moi je sais que j'ai fait comme ça, et c'est ce qui m'a permis au bout de quelques mois de me dire, ah ouais quand même quoi, voilà, j'étais à peu près à 90% de bonnes réponses,
Le reste, des fois, j'avais pas la réponse, donc je ne pouvais pas le compter. Et là, on se dit, ouais, bon, bah, je peux quand même pas tout inventer, c'est pas possible sur des centaines de séances. Bon, on peut avoir un coup de bol, deux coups de bol, un peu d'intuition, un peu de psychologie, mais ça fait pas tout. Ça ne peut pas tout faire. Enfin, il y a des détails qu'on peut pas inventer, quoi. Hein. Donc, c'est ce qui permet, je trouve aussi, d'aider à prendre confiance, que de prendre des notes comme ça dans un genre de petit carnet de bord. Non, mais je vais essayer de le faire. Alors, on arrive sur la fin de la séance. Est-ce que vous avez encore une question très particulière, des choses que vous n'avez pas comprises ou à laquelle je n'ai pas encore répondu? Non, je pense que, en gros, ce que je comprends, c'est que je me fous. Oui, alors c'est ce que j'allais résumer. Vous avez deux choses à faire là, concrètement, mais qui finalement sont liées. D'une, vous lancer, c'est-à-dire ne pas faire ça que de temps en temps et ne pas tenter de communiquer que pour vous. Voilà. Je vous invite vraiment à vous ouvrir et à proposer, alors si ce n'est à vos proches, peut-être à des gens que vous ne connaissez pas, sur un forum, sur un groupe sur Facebook ou autre. Voilà. Vous pouvez même créer une page qui n'est pas du tout à votre nom, si vous le voulez, pour vous protéger un petit peu. Et puis, quand vous aurez fait, au bout de quelques semaines, quelques mois, ce genre de test, là, vous pourrez voir ce que vous allez en faire. Hein. Et là, peut-être que effectivement, vous pourrez voir différemment si vous avez envie de créer quelque chose, de l'utiliser à plus grande échelle. Mais je pense que déjà, il faut faire ça. En faisant ça, vous allez travailler obligatoirement sur votre confiance en vous. Obligatoirement. Il y a des jours où vous serez déballé. Hein. Vous vous direz, c'est pas possible, vraiment, j'y arrive pas, j'entends rien. C'est pas grave. Quand vous serez sur des moments comme ça, alors vous laissez tout de côté. C'est que c'est pas le moment, c'est que vous n'êtes pas prête, c'est que peut-être que le défunt ne veut pas communiquer ou que vous n'avez pas à recevoir certaines informations. Mais c'est aussi tout ça qui va vous permettre de mieux vous connaître et de mieux cerner votre façon de travailler et de faire. Et puis, en parallèle de cette période où vous allez, entre guillemets, vous tester, hein, c'est ce qu'on appelle. Tiens, comme un genre de... comme si quelqu'un me touchait la jambe. Bon, bref. J'ai cru entendre une voix là. Bon, on verra. Pendant que vous allez comme ça vous tester, eh bien, il ne faut pas oublier de prendre soin de vous. Je vous ai pas entendu. Non, et moi j'ai cru vous entendre, mais c'était pas vous. C'était une autre voix. Et depuis tout à l'heure, ça fait que ça. Il y a un enfant à côté de de vous là. Dans la pièce à côté, oui. Ah oui, voilà. Bon, là j'entends bien qu'il y a des petites voix d'enfant, mais j'entends bien que c'est dans le téléphone, que c'est pas, voilà. Oui. Oui. Là, c'est parce que je suis passée dans une autre pièce. Donc, du coup, je sais plus ce que je vous disais. Voilà, donc pendant que vous allez vous tester comme ça, il va pas falloir oublier de prendre soin de vous. Donc, par de la méditation, par du temps pour vous, par des soins, pourquoi pas, par les pierres, par plein de choses. Et surtout, n'en faites pas trop. C'est-à-dire ne cherchez pas, parce que parfois c'est un peu grisant, on se dit ouais j'y arrive, ouais j'ai du résultat, et on a envie d'en faire encore plus parce que c'est tellement chouette. Mollo, on y va tout doucement, hein, faites une, peut-être deux séances, ou deux essais comme ça dans la journée, et encore je trouve que c'est beaucoup. Oui, je me souviens d'une dame qui m'a dit, moi j'ai commencé en faisant une fois dans la semaine. Et puis après, j'ai fait 2 exercices dans la semaine, et puis plus tard 3, etc. Voilà. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, maintenant, elle est à son compte, maintenant. Donc là, elle fait ça tous les jours. Mais elle a commencé vraiment tout doucement. Hein. Donc après, je ne sais pas hein, quelles sont vos aspirations par rapport à ça, et si ça va vraiment en devenir une activité professionnelle. Là, on n'en est pas là. Mais on sent bien... je pense que c'est pas mon but en fait. Ben, non, mais on sent bien quand même que là, ils ont certaines attentes par rapport à vous, ne serait-ce que de temps en temps, ne serait-ce que ponctuellement, ne serait-ce que pour vos proches, mais ils ont ce besoin de communiquer et ils ont trouvé en vous un canal judicieux et en capacité de les écouter et voire même peut-être de transmettre certaines choses. Donc, je trouve que se faire confiance,
c'est aussi du coup leur faire confiance et ça veut dire les respecter. Et moi je trouve que quand on voit les choses de cette manière-là, on se dit ok, je vais peut-être faire un effort. Hein, parce que finalement ils ont une demande, ils attendent de nous qu'on puisse transmettre des messages et si on n'a pas confiance en nous, je trouve que ça n'est pas respecter leur demande. Alors c'est pas si facile, hein. Moi aussi parfois il m'arrive encore régulièrement d'ailleurs, quoi qu'on en pense, de douter, de me dire est-ce que j'ai bien fait, est-ce que vraiment c'est... Mais je trouve que c'est humain, mais en même temps je me remets très souvent en question de l'autre côté en me disant il faut que tu te fasses confiance parce qu'ils ont besoin de toi. Voilà. D'accord. Donc je vous invite à prendre les choses de la même manière. Oui, ça va. Je vais faire le travail sur moi. Ça va être une... Voilà. Non, je pense que c'est pas... Mon but n'est vraiment pas d'en faire une activité professionnelle, loin de là. C'est que je sens que ça peut aider, simplement. Oui, voilà, tout à fait. C'est ce que je vous dis, même à petite échelle autour de vous. Pour l'instant, on n'est pas à se dire, voilà, il faut le diffuser à grande échelle. Non. Mais vous savez, des fois, rien que aider une personne sur son chemin de vie ou dans une situation de deuil, mais c'est énorme. Des fois, ça peut vraiment changer la vie d'une personne. Ne serait-ce qu'une seule. C'est pas mal déjà. C'est clair. Bon. En tout cas, je reste à votre disposition si dans quelques mois vous avez évolué, si vous avez envie d'en apprendre plus. Et puis Mais vraiment, moi je me dis, et je fonctionne comme ça, un coaching c'est un soutien. Mais en réalité, la plus grosse partie du travail, c'est vous qui allez la mettre en place par votre expérience. Finalement, c'est vraiment comme ça que je vois les choses. Hein. J'ai encore entendu un bruit, donc je suppose que ils viennent vous dire tiens, t'as compris là. Ils viennent enfoncer le clou. C'est le cas de le dire. Non. Encore du coup. Voilà. C'est un travail que je dois faire sur moi, oui. Un travail de confiance en moi, en tout. Mais voilà, on sent bien que vous avez certaines capacités, il ne tient qu'à vous de les développer et de vous en servir. Mais de rien. Merci à vous de m'avoir fait confiance. Merci à eux de vous avoir envoyé vers moi. Alors vous savez, vous me dites, ils vous ont dit c'est elle. Bon, et puis vous êtes tombé sur la page coaching. Ok, super. C'est peut-être ce qui va vous déclencher cette envie d'avoir confiance en vous. Mais c'est peut-être aussi par mes vidéos. Moi je sais qu'il y a des gens qui me disent j'ai vachement évolué, j'ai vachement avancé. Rien qu'avec les vidéos, je les ai jamais eues en rendez-vous. Et c'est super. C'est génial quoi, les vidéos c'est aussi un support pour continuer à avancer. Et puis pas que les miennes évidemment, mais je rejoins, je sais pas qui c'est, votre guide ou votre défunt qui vous a dit c'est elle. Ben voilà, peut-être que vous pouvez vous inspirer de ce que je fais, de comment je fais, peut-être qu'il veut que vous fassiez la même chose, j'en sais rien, mais voilà, ça c'est vous qui le découvrirez toute seule, comme une grande. D'accord. Et bien en tout cas, prenez bien soin de vous et puis donnez-moi des nouvelles pour me dire un petit peu comment vous avancez. Et puis je vous souhaite tout le meilleur. C'est gentil, merci beaucoup Mélanie. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Oui, finalement, on avance que par soi-même. Faut pas rêver. Oui, un coaching, ça peut déclencher quelque chose, ça peut appuyer sur une touche en disant ouais, ok, ça y est, ça me booste, moi aussi j'en fais, moi aussi je fais des soins énergétiques pour moi, même si je suis magnétiseuse, même si je suis coach moi-même, des fois j'ai besoin d'un petit coup de fouet, un petit coup de plus comme ça. Et je reçois aussi en coaching, diffusé sur YouTube ou non, des professionnels qui font ça depuis des années. Et c'est aussi important, je trouve, des fois, de se remettre en question, d'avoir un avis extérieur, et puis parfois, là, puisque c'est les tout débuts, d'avoir quelques conseils. Mais ça ne fait pas tout. Ça fait peut-être 5%. Le reste, ça vient de vous. Faites-vous confiance et faites confiance à l'univers. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.